tas de décombres et morceaux de boutique, et plein de pavés par monticules, en sorte de butte, tramwayant dessus les uns dans les autres, debout et de travers, à califourchon. Plus rien à reconnaître. Surtout, en plus des fumées, je vous ai dit, si épaisses, crasseuses, noires et jaunes. Oh, j'ai l'air de me répéter, mais n'est-ce pas, il faut. Je veux vous donner l'idée exacte. Pas rencontrer un seul vivant, je dois dire. Ils sont partis où? Aussi sous des tas de pavés. Pourtant, c'était du monde, Hambourg. Disparus tous. À leur aise, moi, c'était le lait condensé. On a un but. Je voyais pas très bien une boutique ouverte, épicier ou pharmacien. Ralliez-vous à mes bâtons blancs, chiard baveux, que je dis. Je me force à me lever, qu'on va les prospecter, ces ruines. Du diable si on trouve pas une boule, je veux dire en pain de troupe. Obus piégés, bitume, explosion, on en a vu d'autres. Ah, un môme reste en arrêt. Il regarde quoi? J'y vais. Philippe aussi. Et Lily, qu'est-ce qui l'interloque? Dans le bitume comme ça. Un pied tout noir. Seulement un pied, pas de jambes ni de corps. Le corps a dû brûler. Arras m'avait dit. Ils arrosent tout au phosphore, il ne reste rien, évidemment. Ah, tous les mômes s'agglomèrent autour de quelque chose. C'est plus un pied, ce sont des corps entiers dans la glu. Du bitume a fait glu dessus et autour, gras enduit noir. Ah oui, un homme, une femme et un enfant, l'enfant au milieu. Ils se tiennent encore par la main. Et un petit chien à côté. C'est un enseignement. Des gens qui devaient se sauver. Le phosphore a mis le feu au bitume. Ils ont été pris en famille, recouverts, étouffés en bloc. Il doit y en avoir d'autres pareils, pris par le bitume. Plus tard, on m'a dit, des 1000 et des 1000. Nous, on n'était pas là pour rire. Le lait qui nous intéressait. Et une boule, un pain en somme, une boutique. Je crois, à réfléchir, que ce décombre était dangereux. Cadavre à part. Ça explosait un peu partout. Les feux étaient pas très éteints et je voyais le bitume. Plus on avançait, plus il était mou. Vachement à se méfier, comme les sables mouvants. Vous savez, la baie du Mont-Saint-Michel. Mais ici, l'odeur de brûlé. Pas tellement des corps, il faisait trop froid. Au printemps, ça cocoterait. Il y avait de quoi rire, mais d'abord chercher à manger. Le ravitaillement. On m'excusera, ce mot me dit beaucoup. Avec, n'est-ce pas, la brique, ma tête. J'ai droit à quelques souvenirs. Ils me viennent comme cheveux sur la soupe. Oh, tant pis, patati. Verdun, je veux dire octobre 14, le ravitaillement du 12e. J'en étais avec mon fourgon. Le régiment dans la Ouèvre, je vois encore ce pont-levis de Verdun. Debout sur les étriers, j'envoyais le mot de passe. Le pont-levis grinçait, s'abaissait, la garde, les 12 hommes sortaient vérifier. Les fourgons, un par un. L'armée, alors, était sérieuse. La preuve, elle a gagné sa guerre. Nous entrions donc dans Verdun. Au pas, chercher nos boules et sacs de singe. On ne savait pas encore le reste, tout le reste. Si on savait ce qui vous attend, on ne bougerait plus. On demanderait ni pont-levis, ni porte. Pas savoir est la force de l'homme et des animaux. Nous, là, maintenant, c'était pas la porte. Je vous parle d'Hambourg. J'avais qu'à y aller, y entrer, avec ma bande de baveux. Le goudron brûlait plus, mais il était encore bien mou. Il avait eu chaud. On n'enfonçait pas, mais les pieds marquaient. C'était mieux de pas insister. Sûrement plus chaud encore en ville, du côté de ces explosions. Par là, ça devait bouillir. C'était de pas y aller. Mais le ravitaillement... Nous n'irions pas loin, où ça semblait encore possible, juste l'autre côté du petit canal. C'est tout en petit canot, Hambourg, un peu le genre Venise.
Celui-ci était presque comblé par les éboulements, mais que par endroits, vous pouviez passer. « Courage, Cornio, par ici !» Je les avais toujours pas comptés. Ils viennent, ils traversent avant nous. Nous, je veux dire Lily et Bébert dans son sac. Philippe s'abâche sur la tête, et moi, titubant. Encore des ruines, les décombres d'une rue, des monceaux de tout, comme à Berlin, mais ici en plus chaud, il me semble. Je dis des monceaux, plutôt des buttes. Celle-là, tout de suite, est énorme, je vous dirai, comme grosseur, hauteur de la Trinité à la Place Blanche. Sûrement des quartiers entiers là-dedans, pris là-dessous, immeubles et personnes. D'où aussi, bien sûr, cette odeur, ces odeurs, je dirais. Nous nous assoyons, pas mal. Bien un moment aussi haut, je vois que celui de Lunebourg, où j'avais vu, vous vous souvenez, tout à la crête, ma première locomotive. Nous nous reposons. Tout à coup, une idée me passe. Nos mômes, nous aussi emmitouflés morveux, tous disparus. Philippe, Lily, les mômes, ils savent pas. Assis, Lily les a vus. Ils s'amusaient, ils se bousculaient de l'autre côté de la butte. Je me dis, ça y est, ils sont dans un trou. J'étais sûr. Leur manie, les trous. J'avais remarqué leur manège disparaître, s'enterrer à 2, à 3, engeance, crotte d'asile, où ils peuvent être, sous une maison. Lily, Philippe, qu'ils cherchent avec moi tout de suite. Il y a aussi les brèches, les fissures, une grande là, assez large pour qu'ils passent tous. Ils doivent être déjà au bout. J'appellerais, ils répondraient rien, ils sauraient pas. Sourds, crétins, baveux, mais tout contrefaits comme ils sont, ils peuvent bien passer par les trous et entre les rocs et les ferrailles. Catacombes sont bien faites pour eux. Il doit y avoir de tout là-dedans. Je vous ai dit un peu la hauteur d'où nous sommes, à là-haut, la crête, à peu près de la Trinité et à la Place Blanche. Vous vous rendez compte? Les mômes étaient peut-être écrasés, asphyxiés. Au grand air, à la lumière, ils avançaient déjà que par bonds. Ils s'extirpaient d'un trou à un autre. Dans les ténèbres, là, absolues, je ne pouvais pas imaginer. On pouvait supposer, c'est tout. Jusqu'où nous étions avancés dans cette fissure. Si les mômes étaient enfouis, disparus, écrabouillés, on retournerait au train, c'était tout. D'eux-mêmes, ils étaient foutus le camp. Lily me dit, « Le mieux, tu vois, c'est de laisser aller Bébert. » Comme ça, un trou, Bébert irait, c'était sûr. Lui était pire que les mômes. Question de disparaître, il fonçait. Et puis il trouvait, il miaulait. « Lâche-le. » Lily le pose à terre. Comment les mômes ont pu passer, je me demande. Bébert entre facile, il va. Lily l'appelle, il miaule, un miaulement tranquille. Lily me demande pas, elle va aussi, pas le temps de faire ouf, à genoux, elle y va. Elle peut se risquer, elle est acrobate. Moi, je pourrais pas. Ah si, je peux, à genoux, de même. Hardi petit, arrive ce qui arrivera. Aïe donc, c'est de la terre glaise, j'appelle. Je viens. Lily me répond, ça va. Je progresse sur les coudes, par les coudes. J'aurais pas cru. De dehors, ça s'imaginait pas. Le passage s'agrandit. Je veux dire cette espèce de crevasse. Dirons en somme un couloir, pas droit, à détours et zigzags. Toujours en pleine glaise. Pas, il me semble, de la fragile glaise croulante, seulement très mouillée et poisseuse. Je comprends pas comment ça s'est fait. Pas vu d'autre pareil sur Hambourg, semblable monticule, aussi haut, énorme. Bien sûr, les fumées cachaient tout. Ni des buttes creuses comme celle-ci. Je suis pas géologue, spécialiste. J'appelle. Lily! Lily! Oui, viens! Philippe aussi a à me dire. Dottore! Il n'est pas resté à la traîne, il a pris le boyau comme nous. Là, maintenant, d'ici, je suis sûr que ça sent le cadavre. Rat mort ou Jean? On verra, peut-être. C'est une aventure, je veux dire, dans un genre. En somme, à bien regarder, cette butte fait cloche. Butte si on veut. Comment ça avait pu se produire? On peut toujours imaginer un coup d'arme secrète. Ils en avaient parlé.
que c'était l'écrasement de l'Angleterre et patati. Mais tout serait revenu sur eux alors. Ou bien l'explosion d'une soute à munitions juste là, réserve à torpilles. C'était arrivé ailleurs. D'où cette énorme levée de terre, cette houle de glaise sur Hambourg, cette énorme butte. Il n'y avait personne pour nous dire. Je vous ai fait voir comme auteur de la Trinité à la Place Blanche. Toujours maintenant, nous avancions très prudemment, pas à pas, dans un demi-jour, d'en haut de là-haut de cette crevasse. Jure, je demande, t'as du jour, toi? Oui, viens, il fait clair. Du jour dans cette grotte. Grotte en surface, si j'ose dire. Vous me comprenez? 3, 4 fois haute comme Notre-Dame. En avançant, je vois, c'est certain. Ce doit être la fissure d'en haut, crevasse, je dirais, au sommet. Cratère, je l'ai appelé. Il n'y a pas de fissure que dans les côtés. Cette butte, en somme, a des trous partout. Vous vous expliquez, vous vous rendez compte. Une géante cloche anglaise fragile. Cloche, en somme une cloque, une soufflure géante en terre glaise. D'autres ont dû la voir, enfin peut-être. Ils pourront un jour témoigner. Et pourtant ça tenait. La preuve que nous avancions, Lily, moi, Philippe et Bébert. D'en haut, il ne venait pas que du jour. Il pleuvait. Les parois ruisselaient, bien sûr. Il y a des spéléologues dans les Alpes, Dolomites, Pyrénées, Hautes, Basses, qui s'envoient tous les dimanches des descentes autrement ardues. Nous, c'était que gluant, pas grand-chose. Forcément, la glaise. Ça aurait pu s'effondrer, tout, l'espèce de cratère là-haut, céder, rompre, oh, certainement. Mais toujours pour la minute, nous avancions. Je vous ai dit les faits, 3 ou 4 fois à Notre-Dame. Le tunnel que nous avions pris, si rikiki au début, était devenu une géante grotte. Et surtout, on y voyait presque. Le jour venait d'en haut, de tout en haut, du trou du cratère. L'effet, je vous répète, d'une géante nef en pleine glaise. Pleine, pas tant que ça. Parois, je crois, assez mince. Comment ça s'était produit? Cloque, cloche ou coquille? Par une tempête dans le sous-sol, une levée de terre, explosion d'une soute à torpilles. C'était arrivé ailleurs. Il y avait peut-être d'autres buttes semblables dans Hambourg même, des soufflets cloches. J'avais pas vu, je pouvais rien voir avec les fumées. Enfin, nous étions arrivés, je crois, tout à fait au-dessous de la crevasse. Et sûr, ça sentait le cadavre. Bien plus que dehors. Je n'avais vu aucune bête morte, ni rat, ni chat, ni chien. Moi, n'est-ce pas épidémiologiste, j'observe. J'observe tout de suite. J'étais assez étonné. Dehors, on avait vu plein de corps roulés dans le bitume, enrobés, refroidis. Arras nous avait prévenus. Pas que des corps entiers, des membres, des pieds surtout. Hambourg avait été détruit au phosphore liquide. Ça avait fait le coup de Pompéi. Tout avait pris feu. Les maisons, les rues, le macadam et les gens à courir partout. Et même les mouettes sur les toits. La RAF regardait pas. Toute la sauce. Le plein air, les toits et les sous-sols. Moi, j'ai du mal à ne pas vous perdre. Là, il s'agit de savoir un peu pourquoi ça sent si fort le cadavre. J'appelle. Lily est là. Et tous nos membres avortons, tous. Je les compterai plus tard. Et Philippe, il est là, il nous a rejoints. Il regarde. Quelque chose. Il faut avouer une surprise. Une épicerie, comme plaquée contre le fond, prise dans la paroi. Je dis épicerie, vous me comprenez. Colonial Warren. Comment elle est là? Comment elle tient? Et l'écriteau, on ne peut pas se tromper. En splendide lettre d'or sur fond rouge, et pas une petite pancarte, un long, large panneau. Je me rends pas compte. Philippe regarde et il comprend, lui. C'était une épicerie, docteur. Vroom, englouti, vous comprenez? Philippe a raison. Il a compris avant moi. Un petit tas de briques, 2 tas, sur de l'immeuble. Vous voyez un peu le cataclysme.
Croyez pas que j'exagère. Si je vous dis que demain la France sera toute jaune par les seuls effets des mariages, que toute la politique est conne, puisqu'elle s'occupe que des harangues et des méli-mélos de partis, autant dire de bulles, que la seule réalité qui compte est celle qui se voit pas, s'entend pas, discrète, secrète, biologique, que le sang des Blancs est dominé, que les Blancs peuvent aller tous s'atteler très vite leur dernière chance, pousse ou mourir de faim. Allez pas dire que j'exagère, mais tout de même que je vous perde pas. J'en étais à vous expliquer sous cette géante voûte que cet épicier macabre perdait ses boyaux dans la glaise. J'ai le droit de voir les gens un peu troubles, j'ai l'âge, vous rectifierez et c'est tout. En somme, vous m'aidez. Pas seulement une épicerie, d'autres magasins pris dans cette glaise, les débris, je crois, d'un restaurant. Plus loin, un tailleur. Ah, que de tabourets et comptoirs, tout en bouillie. Dehors, il y avait des cadavres sur le port, à travers les rails. On avait vu, mais surtout des membres pris dans le bitume, englués. Là, dans cette grotte, je veux dire sous cette cloche de glaise, cadavres, j'avais vu que l'épicier. Mais ni de rats crevés, ni d'autres animaux. Tout de même, l'odeur était plus forte que d'un cadavre, j'ai l'habitude. Il y en avait d'autres. Mais les mômes, puis ceux baveux, je les voyais plus. Je demandais les lits. Philippe, lui, savait, ils étaient entrés dans une autre fissure, tous, encore dans la glaise. Ah, je le revois, là, le cadavre. Je dirais un mort de 5 à 6 jours. Il fait froid. Il n'a pas beaucoup fermenté. Tout de même, il sent. Je m'approche. C'est un commerçant à sa caisse, assis, la tête, le buste croulé en avant. Un pharmacien, un épicier. Je dis à sa caisse. La caisse, c'est sûr. Le tiroir ouvert, bourré de marques papier. Et une boîte, ouverte aussi, pleine de tickets de ravitaillement. Voyez, je précise. Mais ce qui m'intéresse, de quoi il est mort? Oh, d'un éclat. Les boyaux lui sortent par une plaie d'à peu près la hanche au nombril, éventré en somme. Les intestins et tous les pipelons sur les genoux. Un éclat de mine. Philippe saisit plus vite que moi. Il me montre là-haut, de tout au sommet, la brèche que j'ai appelée le cratère. Vroom, dottore, qu'une torpille d'avion a percuté juste, est entré là. Vroom, comme il dit, ouvert la boutique. Les boutiques et le pharmacien, ou l'épicier, je ne savais pas. En tout cas, une caisse pleine de marques et de tickets de ravitaillement. Mort là, il pue. Les mômes ne se sont pas arrêtés, ils ne s'intéressent pas au macabre, ils s'intéressent qu'aux fissures. Où peuvent-ils fouiner en ce moment? Dans le fond, un autre fond, foutu morbac. Suivons, qu'ils aient versé dans un gouffre un autre. Il n'y avait rien à être surpris, c'était pas à une crevasse près. En somme, un endroit pas à recommander, je veux dire, aux touristes. D'abord, cette grotte n'existe plus. Je vous ai dit la hauteur, et en somme, fragile, tout anglaise, phénomène peu imaginable. Or, ces très rares circonstances, explosion de toute une casemate souterraine, les éléments, en somme, hors d'eux, et mes baveux drôles et bébères disparus avec. J'étais pas étourdi de nature, mais maintenant, j'avoue, je laisse aller. La fatigue, c'est sûr, vous savez, et cet accident. Je vais pas vous parler de la brique, suffit. D'abord, la marmaille. Lily les appelle. Bébert qui répond. Miaou. Et il vient, de par là, d'une autre ouverture. Je vous disais, cette cloche, cloque, grotte, ce que vous voudrez, est tout à surprise. Miaou. Sûrement, lui a été au fond, et nous alors? Les deux parois bien gluantes, dégoulinantes. Enfin, ça semble aller quelque part.
J'ai plus mes bâtons. Philippe, je remarque, a plus sa bâche. Il l'a laissé à l'entrée. Il n'aurait pas pu. C'est mieux ainsi. Moi aussi, j'aurais pu rester à l'entrée. Zut, qu'il se débrouille. L'autre avec ses boyaux partout. Épicier, pharmacien, je ne sais pas. J'entends plus rien. Je croule et ça y est. Ils feront ce qu'ils voudront. Je vous raconte comme ça s'est passé.